je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous le mets là juste au-dessus dans le petit rectangle noir. Donc lien de la plateforme de réservation si vous souhaitez réserver votre consultation. Profitez-en puisque du 17 au 21, la consultation d'une heure est à 50 € au lieu de 65 €. Dépêchez-vous, il n'y a pas beaucoup de place. Je vous invite à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Quant aux membres, vous retrouverez votre vidéo donc du 24 au 30 également ce soir à 20 h. Alors les béliers, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21? Ok. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Le deuxième message. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Et le dernier message, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et le dernier message. Donc le dernier message, nous avons « Je dis oui », un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc voilà pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. On y va, c'est parti. Donc pour les béliers. Alors attendez, parce que je vois que mes cartes sont encore retournées. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. C'est parti. Allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Et on y va, c'est parti pour les béliers. Ok. On a quelqu'un de vulnérable, de fragile. On parle d'une opportunité qui vient à vous, les béliers, ou pour moi, face au consultant ou à la consultante, il y a une part de vulnérabilité, on reste un peu figé, on reste peut-être même un peu froid par rapport à cette personne. Il peut s'agir d'une période de froid avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge également. On a malgré tout un renouveau, vous voyez, pour moi, on a clairement la chaleur qui va revenir dans votre relation, dans votre histoire ou dans votre vie amoureuse.
On parle de garder quand même une certaine indépendance, de rester un peu détaché, mais tout en gardant un œil quand même sur l'autre. Pour moi, on vous dit d'écouter votre cœur également par rapport à cette personne à qui vous pensez. C'est quelqu'un qui est là pour vous faire avancer. Ok, alors on continue pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 17 au 21. Alors, je vais aller les chercher. Les cartes, ce sera plus simple pour moi. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Et c'est parti. Alors, on y va. Pour les béliers, on a une tierce personne. On a un homme, mais qui n'est pas le consultant ou la consultante. Hein. Ça peut être une femme, bien évidemment. Alors, on a une tierce personne. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans la justice. Si vous attendez une décision de justice. On vous dit que vous allez avoir de très bonnes nouvelles pour moi. Ça peut être quelqu'un de droit, quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre une décision également. Mais dans tous les cas, on vous dit bien que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre vraiment de vous recentrer sur vous, d'avoir ce nouveau départ que vous attendez, que vous espérez. On parle d'un détachement malgré la loyauté et la fidélité que vous avez pu avoir envers une personne. Pour moi, il y a la justice qui intervient et qui intervient en votre faveur, puisqu'on a quand même de bonnes nouvelles et le nouveau départ. On a des compromis qui vont être trouvés. Des compromis, des compromis, un juste milieu vraiment qui vont vous apporter cette stabilité. Ouais, on parle d'un engagement sentimental, là, d'un compromis sentimental, de quelque chose en tout cas qui va vous permettre de retrouver une stabilité et de pouvoir consolider une situation, une relation, de trouver un équilibre. Hein. Et on a l'amour. L'amour est là, donc il peut s'agir de réconciliation, d'une rencontre. Mais en tout cas, voilà, on parle clairement d'un nouveau départ avec plus de stabilité, d'ancrage et quelque chose qui se consolide quand même. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui va être solide, déjà. On parle d'un parcours, d'un chemin qui a pu être parsemé d'embûches, d'obstacles, de difficultés, mais qui était nécessaire pour votre transformation, pour votre évolution. Ouais, il y a un triomphe qui vous apporte ce bonheur que vous attendiez, que vous espériez. Hein. Ouais, vous voyez, on me parle vraiment d'une métamorphose qui est écrite, qui est gravée dans le marbre. On a la réflexion, la pensée, beaucoup d'écrits, j'entends quand même là. Pour vous les béliers, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup d'échanges. Je ne sais pas si je recouvre encore une fois. Allez, on va recouvrir encore une fois. On a beaucoup de pensées, en tout cas, pour une personne ou pour une situation dans laquelle il y a un certain bonheur, une certaine abondance. Hein. Il y a vraiment un côté richesse. Même s'il y a eu des épreuves, des difficultés dans votre vie amoureuse, on a quelque chose qui évolue. On parle clairement d'un aboutissement qui va se faire pour vous, là, les béliers. Hein. Oui, on vous dit de garder l'espoir. On parle de garder l'espoir parce qu'il y a un cadeau qui vient à vous, les béliers. Et pour moi, il faut prendre le temps aussi de se recentrer sur soi, de se recentrer sur sa santé pour être fort ou forte pour une construction là. On parle de retrouver l'apaisement et la sérénité pour construire. Il y a aussi un côté où on analyse finalement une situation, une relation pour aller de l'avant. Comme pour voir ce qui est bloquant, ce qui ne l'est pas, les défauts, les qualités, etc. Alors, on parle de chagrin, de tristesse. Malgré le fait qu'il y ait une situation qui a été lente, même qui vous a peut-être même retardé, ou qui vous a fait rater un rendez-vous énergétique avec quelqu'un, pour moi, vous continuez finalement de garder espoir. Hein. Ouais, on parle d'un travail qui va se faire avec, vous voyez, on parle du consultant, de la consultante, donc du couple, où il y a clairement un travail qui se fait ensemble par rapport à la trahison. Et vous voyez, on voit que vos chemins se rejoignent finalement. Donc, vous étiez fait pour être ensemble là.
Alors, je continue avec l'oracle de chat noir guidance et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Alors, on y va, c'est parti. On a le côté de lâcher prise, finalement, là. De lâcher prise, d'acquérir un peu plus de sagesse. On parle d'exprimer des sentiments intenses. Et on parle de décision. On parle d'une décision soudaine. Pour moi, j'ai un lien qui est en pleine mutation, en pleine évolution. On a les cancers. Ok. Alors, on continue. Pour les béliers, pardon, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 17 au 21, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, c'est parti, on y va pour les béliers. On a les capricornes. On parle de rester patient, patiente, avec quelqu'un, avec une situation. On a quelque chose qui va grandir, qui va évoluer, même si on est un peu dans la méfiance. On vous dit que la roue est en train de tourner pour vous. Votre destinée est en train de faire son chemin vers vous, là. Ouais. On parle de sortir de sa zone de confort pour faire tourner la roue, là. Il est possible que vous soyez dans la méfiance concernant une prochaine rencontre, mais on vous dit que le temps, que les choses changent est arrivé là. Alors on a les Capricornes, les Béliers, les Gémeaux. On parle de prise de recul. On a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ouais, on parle d'un homme qui est beaucoup dans la communication, dans les échanges. Quelqu'un qui sait communiquer, qui sait échanger. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui conscientise, qui est dans la conscientisation finalement de votre lien, de votre destinée. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être en insécurité, mais on parle d'un changement quand même. Vous voyez, on parle d'insécurité, mais on parle de changement vers la stabilité et la sécurité. On parle de quelqu'un de droit, de loyal, de fidèle. On a les lions. Et encore une fois, on a le côté méfiant ou méfiante quand même par rapport à cette personne qui vient ou qui revient dans votre vie. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Ouais, en dos, on a les émotions. Vous pourriez être surpris ou surprise par rapport à des émotions que vous allez ressentir. On vous dit que c'est la fin d'un froid, c'est la fin d'un cycle. Il y a clairement un nouveau départ avec la fin d'une situation désagréable. Ouais, pour moi, on parle de tourner le dos
à un passé, hein, on tourne le dos à quelque chose pour se permettre de progresser, d'évoluer. Alors, je vais aller voir avec l'améthyste love. C'est parti, on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 17 au 21. Allez, je suis désolée, j'ai les enfants qui crient encore. Alors, pour les béliers. Allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Et c'est parti, on y va. On a la rupture. L'éloignement, j'entends plutôt là. Oui, on est plutôt sur un éloignement temporaire. On a quelqu'un qui doit acquérir plus de sagesse, plus de sérénité, moins d'ego. On parle de loyauté, de fidélité, hein, vous voyez, mais pour moi, il peut s'agir d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë, mais dans laquelle il y a eu une certaine notion de loyauté, de fidélité. Oui, vous voyez, on parle d'un temps d'arrêt temporaire pour que chacun puisse dépasser certaines épreuves. On a le détachement, la période de lâcher prise. On a le choix, la décision. Vous voyez, on lâche prise. Hein. Pour moi, il y a une guérison hein, qui s'est faite et vous arrivez à lâcher prise sur la situation actuelle sans en souffrir finalement. On parle d'un choix. D'un choix soudain à faire. On a les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. On a un choix soudain. On parle vraiment d'une situation qui est très instable, très fragile, dans laquelle il y a eu pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés. Et pour moi, vous allez avoir un choix à faire. Ouais, on parle d'un événement, quelque chose de déstabilisant. Hein. Il y a le déclic. On parle d'une tierce personne. Et voyez, on parle d'être protégé hein, malgré tout par une tierce personne. Donc pour moi, vous voyez, on n'est pas forcément sur une infidélité, mais sur une situation où il y a un choix à faire et il y a quelqu'un qui peut intervenir pour faire ce choix. Ouais, on parle de quelqu'un qui est superficiel. Ouais, on parle de sentiments quand même qui sont réciproques. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous permettre finalement de dépasser des peurs, des doutes et d'aller au-delà au-delà de tout ça, au-delà de vos peurs, des doutes qui peuvent vous bloquer. Vous voyez, on parle d'une relation qui est en mouvement, on ne parle pas d'une relation qui est en stagnation. Pour moi, on a des sentiments qui sont réciproques. Il est possible qu'il y ait un temps d'arrêt temporaire, vraiment quelque chose de très court, pour vous permettre aussi de prendre une décision, de soit on y va ou soit on arrête. On a les cancers, les lions et les vierges, on a les balances, les scorpions et les sagittaires. Pour moi, on a vraiment un côté où vous pouvez avoir le succès sur cette nouvelle relation ou sur cette ancienne relation qui prend un autre chemin et qui prend une direction différente de ce que vous aviez prévu. Hein. Alors, on a la femme qui est, on parle de quelqu'un qui est maman ou peut-être de quelqu'un qui est responsable. On parle de quelqu'un qui pourrait être dans une forme de ghostage hein, par rapport à un nouveau départ ou un bébé qui arrive ou une grossesse ou peu importe. On a le côté où voilà, il y a ce nouveau départ et il y a le ghostage. On a malgré tout une relation qui est faite pour durer dans le temps, d'accord? On parle de quelque chose qui va durer. Moi, j'ai quand même le côté où on est plutôt dans la peur que ce soit toxique, dans la peur de se faire ghoster. Vous voyez, c'est vraiment la notion que j'ai, c'est vraiment la peur de se faire ghoster. On vous dit de reprendre le contrôle hein, de votre vie parce que pour moi, j'ai quand même quelqu'un de responsable qui va assumer ses erreurs par rapport au côté familial. Vous voyez, on a le fondé une famille. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va assumer ses responsabilités. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas.
Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, pour les membres, vous retrouverez votre vidéo du 24 au 30 à la fin de la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous.